Aucun homme ne s'élève jamais au-dessus du niveau de son sacrifice. Que votre niveau de sacrifice augmente. Il existe une vérité que beaucoup de gens combattent, mais c'est une réalité. Et cette vérité, c'est que l'argent représente le niveau le plus élevé de sacrifice que vous puissiez offrir à Dieu. Il existe de nombreux types de sacrifices. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, les gens discutent énormément. C'est pour cela qu'ils le combattent. C'est pour cela qu'ils le condamnent et le critiquent. Ils ne s'élèvent pas contre les autres dimensions du sacrifice. Mais dès qu'on touche à l'argent, tout l'enfer se déchaîne. Et j'en suis venu à comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce que l'argent représente votre sang, il représente votre sueur. Je sais qu'avant d'avoir terminé de prêcher aujourd'hui, je commencerai à transpirer. C'est votre sang. Lorsque votre sang commence à bouillir, c'est cela qui régule votre transpiration. Et dans le domaine de l'esprit, la prière est bonne, la prophétie est bonne, le jeûne est très puissant, l'adoration est très puissante. Toutes ces choses sont bonnes. Mais il existe un domaine dans lequel la prière et le jeûne n'entrent pas. Ce que je suis en train de partager avec vous est le secret de ce qui distingue les hommes des garçons dans le royaume. Vous savez, un homme de Dieu est venu me rencontrer chez moi, il y a peut-être 2, 3 ou 4 ans, probablement 3 ou 4 ans. Et il m'a dit, « Révérend, j'ai un problème. Vous avez été mon pasteur pendant 7 ans et vous nous avez enseigné le mystère du jeûne et de la prière, et je me suis approprié cet enseignement. » Il m'a dit, « Révérend, savez-vous qu'il n'y a pas un seul jour où je ne prie pas pendant 7 heures ? Je prie 7 heures chaque jour de ma vie. Mon régime de jeûne est extrêmement intense, mais je suis tellement frustré dans le ministère et dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore pasteur dans un village reculé de l'intérieur du pays. Personne ne me reconnaît parmi les dirigeants, nulle part, d'aucune manière. Et je lui ai dit, « Oui, tu as fait des efforts, mon fils, c'est bien. Je t'ai enseigné le jeûne et la prière, mais maintenant, laisse-moi t'enseigner ceci. » Et j'ai commencé à lui enseigner ce mystère pendant 30 minutes. Je lui ai transmis le mystère du sacrifice. Lorsque j'ai terminé, il m'a dit, « Mais papa, vous ne nous avez jamais enseigné cela lorsque j'étais votre membre pendant 7 ans à Echo Apasio. Vous ne nous avez jamais enseigné cette chose. » Je lui ai répondu, « Oui, parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Je n'ai pas enseigné cette dimension parce que je n'opérais pas moi-même dans cette dimension à cette époque. C'est lorsque j'ai quitté cet endroit que Dieu a commencé à me conduire dans ces domaines. Et depuis lors, c'est ce que j'ai appris au fil des années. Depuis que j'ai commencé à l'appliquer, c'est la raison pour laquelle vous voyez les grâces qui reposent sur ma vie. Il m'a dit, « Si seulement vous me l'aviez dit à cette époque, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. » Lorsqu'il a quitté ma maison, il est passé d'un niveau de don de 10% à 40%. En l'espace de quelques mois, on l'a retiré de ce village reculé pour l'affecter à la plus grande église du district. Avant même que vous vous en rendiez compte, des plateformes ont commencé à s'ouvrir pour lui partout. Monsieur, si vous n'apprenez pas ce mystère, vous accuserez Dieu pour beaucoup de choses. Un autre homme de Dieu est venu me voir et m'a dit, « Révérend, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Je ne comprends pas où est-ce que je me trompe. » Celui-là ne priait même pas seulement 7 heures. Il priait parfois jusqu'à 9 heures par jour. Il m'a dit, c'est 7 heures, 8 heures, 9 heures par jour. Puis, lorsqu'il m'a parlé de son régime de jeûne, même moi, j'ai été secoué. J'ai dit, « Ah, tu m'as dépassé. » Il m'a répondu, « Papa, je vous ai dépassé parce que je vous considère comme mon étalon de mesure. Je voulais faire tout ce que vous faites et y ajouter davantage. Et je fais cela depuis des années, mais je suis profondément frustré. » Je lui ai dit, « D'accord, tu as manqué un domaine, le sacrifice. » Lorsque j'ai fini de lui parler, j'ai su que ce que je lui avais dit n'était pas entré en lui. Peut-être pensait-il que je voulais lui soutirer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il pensait, mais je sais que le message n'est pas entré en lui. Jusqu'à aujourd'hui, il lutte encore, parce que tant que cette dimension ne pénètre pas en vous, monsieur, vous n'irez pas loin. Si vous voulez, augmentez votre prière. Si vous voulez, augmentez votre jeûne. Dans le domaine de l'esprit, il existe certains endroits où la prière n'entrera pas, où le jeûne n'entrera pas. Toutes ces dimensions sont magnifiques, mais elles ne pénètrent pas jusque-là. Il existe un domaine dans lequel seul le sang peut entrer, et ce sang, c'est votre argent. Vous savez, il existe des tribunaux, la Cour suprême, les tribunaux internationaux,
dans lesquels certains avocats ne peuvent pas entrer. Les avocats associés ou les jeunes avocats ne peuvent pas plaider devant de tels tribunaux. Ces tribunaux sont réservés aux avocats chevronnés, aux grands avocats. Les avocats de rang inférieur, eux, s'occupent des tribunaux de première instance. Ils traitent les petites affaires, comme les infractions au code de la route. Mais les juridictions supérieures sont réservées aux poids lourds. C'est ainsi qu'il existe des domaines et encore des domaines dans le monde spirituel. Israël combattait Benjamin dans une guerre civile, dans Juges chapitre 20. Et lorsqu'ils sont partis combattre cette guerre, ils ont prié, « Père, devons-nous y aller ?» Et Dieu a dit, « Allez !» Alors, sur la base de la parole de Dieu et de la prière, ils sont partis et ont perdu 22 000 hommes. Ils sont revenus et ont prié de nouveau en disant, « Père, devons-nous encore y aller ?» Cette fois, ils ont prié et jeûné jusqu'au soir. Et Dieu a dit, « Allez !» Étage 18 000 hommes ont été massacrés. La troisième fois, ils ont dit, « Offrons un sacrifice. » Et lorsqu'ils ont offert le sacrifice, ils ont presque anéanti la tribu de Benjamin. Monsieur, là où votre prière et votre jeûne se sont arrêtés, entrez dans les domaines du sacrifice. Makuta, le Brésil, combattait Moab, et un véritable prophète appelé Élisée déclara, « Ainsi parle le Seigneur, j'ai livré Moab entre vos mains. » Il ne s'était jamais trompé auparavant dans une prophétie. C'est un prophète fiable. Et Israël était en train de remporter la bataille jusqu'à ce que le roi de Moab prenne son fils unique et l'offre en sacrifice. Et la prophétie de prophète authentique est tombée à l'eau, parce que le sacrifice surpasse la prophétie. Et si un homme a prononcé une prophétie sur votre vie, scellez cette prophétie par un sacrifice. Oui, je vais dire quelque chose ici qui pourrait susciter la controverse, mais c'est une réalité, et les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Dans l'ordre de l'Ancien Testament, on rachetait les vies et les âmes avec de l'argent. Dans l'ordre du Nouveau Testament, on est racheté par le sang de Jésus. Mais dans l'ordre de l'Ancien Testament, je vais vous donner les Écritures. Lévitique 25 verset 47. Si un étranger ou un résident temporaire auprès de toi devient riche, et que ton frère qui demeure près de lui devienne pauvre et se vende à l'étranger ou au résident temporaire qui est auprès de toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger. Verset 48, après qu'il se sera vendu, il pourra être racheté, l'un de ses frères pourra le racheter. Ce rachat se faisait au moyen de l'argent. Dans Nombre 3 verset 46, vous voyez les 273 premiers-nés qui furent rachetés avec de l'argent. Pour le rachat des 273 premiers-nés des enfants d'Israël. Verset 47, tu prendras 5 sicles par tête. C'est de l'argent, monsieur. C'est de l'argent. Verset 48, tu donneras cet argent, avec lequel le nombre excédentaire doit être racheté, à Aaron. Allons plus profondément. Exode 30 verset 12. Lorsque tu feras le dénombrement des enfants d'Israël selon leur nombre, chacun donnera une rançon pour quoi? Oh! Donc, on peut donner une rançon et racheter des âmes au moyen de l'argent. Dans l'Ancien Testament, il rachetait les âmes par l'argent. Verset 15, le riche ne donnera pas davantage, et le pauvre ne donnera pas moins d'un demi-cycle. C'est de l'argent que vous donnez comme offrande au Seigneur afin de faire l'expiation pour vos âmes. Comment l'argent peut-il faire l'expiation pour des âmes? Il peut faire l'expiation pour votre âme parce que l'argent représente votre sang. L'argent, monsieur, c'est du sang. Et c'est pour cette raison que l'argent constitue le niveau le plus élevé de sacrifice que nous ayons. C'est simplement que, dans le Nouveau Testament, c'est désormais uniquement le sang de Jésus qui rachète les âmes. Pouvez-vous dire Amen? Alors, permettez-moi maintenant de commencer à vous conduire dans les 7 domaines. Dans la première partie, j'en ai traité 6. J'ajoute maintenant 7 autres domaines dans lesquels le sacrifice produit des résultats. Premièrement, il fait reculer les fléaux. Lorsque David dénombra Israël de manière incorrecte, contrairement à l'ordre de Dieu, Dieu envoya un ange qui commença à exercer le jugement. Il commença par Jérusalem, et 70 000 personnes furent anéanties. Et David cria en disant, « Père, ces gens sont innocents. Que le jugement tombe sur moi. » Et Dieu envoya un prophète pour aller lui dire, « Va offrir un sacrifice. » Et lorsque David offrit le sacrifice, bien sûr, cela se trouve dans une chronique chapitre 21. Vous pouvez lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 27.
Lorsqu'il offrit le sacrifice, il ne s'agissait pas seulement du sacrifice d'animaux, il y avait aussi le sacrifice d'une propriété foncière. David fit cela, et l'ange de la mort remit son épée au fourreau. Il existe plusieurs façons de tuer un rat. Ah! Ce défi que vous traversez, il se peut que la solution ne soit ni le jeûne ni la prière, monsieur. Et croyez-moi, je suis un homme de prière. Je suis un homme de jeûne. Mais j'ai appris qu'il existe de nombreux domaines dans lesquels nous jeûnons et prions sans obtenir de réponse. Passez alors au sacrifice. Oui, oui. Il y avait un centenier qui courut vers Jésus. Bien sûr, c'était à cause de son serviteur qui était en train de mourir. Et les gens, les Juifs, plaidèrent auprès de Jésus en disant « S'il te plaît, cet homme en est digne. Au regard du sacrifice qu'il a consenti, il a construit une synagogue. Il en est digne. » C'est alors que Jésus intervint. Et, en réalité, il n'alla même pas auprès de l'homme. Il prononça simplement une parole. La maladie disparut. Il existe donc une maladie dans votre maison qui n'a pas besoin de prière. Laissez-moi essayer de ce côté-ci. Il existe une maladie autour de votre maison qui n'a pas besoin de prière. Elle a besoin d'un sacrifice. Et c'est pour cela que tant de maladies persistent pendant longtemps, parce que les hommes éprouvent énormément de difficultés à offrir des sacrifices. Lorsque David fut confronté à une famine année après année, dans 2 Samuel 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il consulta le Seigneur, « Que dois-je faire? Quelle en est la cause ?» Dieu lui répondit, « C'est à cause de ton prédécesseur Saul et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Et lorsqu'il alla rencontrer les Gabaonites, il demanda, « Que dois-je faire? » Un sacrifice. Au moment même où il sacrifia 7 des enfants de Saul, la Bible dit que le fléau fut ôté du pays. Que ce fléau disparaisse de votre famille. Ainsi, cette chose qui se trouve dans votre maison, qui est présente dans votre famille depuis longtemps, et à propos de laquelle vous vous demandez comment agir, je vous dis qu'il existe une manière très rapide de régler ce genre de situation. Deuxièmement, le sacrifice est le dernier cri d'un homme désespéré. 2 Rois 3 verset 27. Israël avait déjà vaincu Moab. Le roi avait alors envoyé ses 700 soldats d'élite comme dernière ligne de défense pour combattre Israël, et même cette armée d'élite fut vaincue. Que faites-vous alors? Le cri, le dernier cri d'un homme désespéré, fut d'offrir un sacrifice, et la bataille changea. Et êtes-vous confronté à une situation désespérée? Avez-vous atteint le point de non-retour? Faites-vous face à un défi dont vous ne savez pas comment venir à bout? Je suis venu vous donner la réponse, le sacrifice. Il y a un grand homme de Dieu que je connais. Il a prêché ici, à Prayer City, l'un des pères de la nation. Et la propre mère de cet homme de Dieu l'appela au téléphone et lui dit « Mon fils, j'ai fait la nuit dernière un rêve terrifiant. Dans ce rêve, je me suis vu rendre l'âme et mourir. Et c'était tellement réel, tellement terrifiant. Et depuis que je me suis réveillé ce matin, toutes mes forces m'ont quitté. Je suis tellement faible en ce moment, mon fils. » Hein? Et le fils dit à sa mère, « Maman, ne parle plus. Laisse-moi prier pour toi. » Elle répondit, « Non, je ne t'ai pas appelé pour que tu pries. Je t'ai simplement appelé pour te faire savoir que tu vas recevoir une alerte sur ton compte. Je suis en train de transférer jusqu'au dernier centime que je possède. Je vide entièrement mon compte bancaire dans ton propre compte. Tu n'as même pas besoin de prier, monsieur. Sache simplement que tandis que mon argent s'en va, mon argent représente ma vie. Et tandis que ma vie entre dans ton compte, la vie revient dans mon corps. Et c'est au moment même où les alertes de transfert sont passées qu'elle s'est rétablie. C'est ainsi qu'elle s'est rétablie. C'est ainsi qu'elle s'est rétablie. Il y a des choses pour lesquelles vous ne priez pas, monsieur. Vous sacrifiez. Le sacrifice ira là où vos prières ne peuvent pas aller. Le sacrifice accomplira ce que vos prières ne peuvent pas accomplir. Si seulement quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Le Dieu qui répond par le feu, qu'il soit mon Dieu. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Chaque fois que j'ai vérifié, partout où le feu est descendu du ciel, ce n'était ni à cause de la prière ni à cause du jeûne. C'était à cause du sacrifice. Ce Dieu qui a répondu par le feu, qu'il soit mon Dieu. Il ne pourra jamais être votre Dieu tant que vous ne passerez pas de la dimension de la prière et du jeûne à celle du sacrifice. La première fois que le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice,
Ce fut après que Moïse eut entièrement mis le tabernacle en ordre. Ensuite, Aaron offrit les sacrifices. Lévitique 9, versets 22 à 24. Et le feu descendit et consuma les sacrifices. La deuxième fois que le feu descendit du ciel pour consumer un sacrifice, nous le lisons dans la vie de David, dans une chronique 21 verset 26, dont nous avons déjà parlé. C'était lorsque David avait mal dénombré Israël et que le jugement était venu. David acheta alors l'air d'ornans et offrit un sacrifice. Monsieur, Élie n'est pas le seul à avoir fait descendre le feu. David aussi fit descendre le feu, mais dans son cas, ce ne fut pas par la prière. Lorsqu'il offrit le sacrifice, le feu descendit. Salomon aussi fit descendre le feu du ciel lorsqu'il consacra le temple. Cela se trouve dans 2 Chroniques 7 verset 1. Dès qu'il eut consacré le temple avec 22 000 bœufs et 120 000 brebis, la Bible dit que le feu descendit et consuma les sacrifices, au point que les sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir debout. On pourrait même dire que ce qui s'est passé avec Salomon était encore plus grand que ce qui s'est passé avec Élie. Et puis, bien sûr, nous avons le cas d'Élie sur le mont Carmel. Dès qu'il offrit le sacrifice, il fit une petite prière de seulement 63 mots, et le feu descendit. Il lécha l'eau, lécha la poussière et consuma le sacrifice. Monsieur, c'est comme si vous aviez jeûné pendant trop longtemps. Et je ne suis pas contre le jeûne. Mais l'une des raisons qui empêche votre jeûne de produire la réponse attendue est que vous n'avez pas ajouté le sacrifice à votre jeûne. C'est le sacrifice qui fera descendre le feu. Le jeûne et la prière sont très importants. Mais, monsieur, si vous n'entrez pas dans les dimensions du sacrifice, vous risquez de ne jamais voir Dieu. Le sacrifice est ce qui déchire les cieux et vous fait entrer dans la sphère de Dieu. Oui, 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 oui. Le sacrifice déchire les cieux. Partout où je vois un sacrifice, je vois les cieux se déchirer. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Jacques 2 verset 21. Jacques 2 verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Le verset 23 dit, « Et il fut appelé ami de Dieu. » Par le sacrifice. Ce sacrifice d'Abraham déchira les cieux. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Monsieur, le ciel attend encore de se déchirer en votre faveur. Il attend le sacrifice. Le sacrifice. Votre ciel est encore fermé. Comment est-ce que je sais que votre ciel est encore fermé? Parce que, monsieur, rien de véritablement extraordinaire ne se produit encore dans votre vie et dans votre ministère. Dès qu'Abraham offrit ce sacrifice, le ciel s'ouvrit. Deuxièmement, la Bible dit qu'il devint un ami de Dieu. Ah! Cela signifie que le sacrifice ouvre des dimensions. Il existe des dimensions dans lesquelles vous ne pouvez pas entrer tant que vous n'êtes pas dans la dimension du sacrifice. Abraham devint un ami de Dieu. Un ami. Et Dieu commença à lui apparaître. Dieu commença à lui parler. Dieu commença à marcher avec lui. Dieu commença à apparaître encore et encore à Abraham, parce que le sacrifice avait ouvert des dimensions, et Abraham devint l'ami de Dieu. David aussi fait partie de ces hommes. Je sais que si je demandais à la plupart d'entre vous quelle est la personne dans la Bible qui a offert plus de sacrifices que toutes les autres, vous répondriez peut-être Salomon. Non, monsieur. C'était David. David. Je n'ai jamais vu un homme comme David. Et c'est pour cela que Dieu était tellement attaché à David. David était un homme que la Bible appelle « un homme selon mon propre cœur ». David occupait une place particulière dans le cœur et dans la pensée de Dieu. David avait une place spéciale auprès de Dieu. David reçut une dynastie éternelle. Le trône de David demeure pour toujours, et pour toujours, et pour toujours. Le trône de David ne peut jamais tomber. David commit beaucoup d'erreurs, mais Dieu ne pouvait jamais abandonner David. David était trop spécial aux yeux de Dieu. David était un homme pour lequel Dieu pouvait même frapper toute une nation. David. Mais regardons les secrets de David. Une chronique 22 verset 14. Voici, dans ma détresse. Pas lorsque tout allait bien. Pas lorsque tout se passait bien pour moi. Parce que certains d'entre vous attendent d'avoir tout bien en place, d'avoir tout réuni, avant d'offrir un sacrifice. Mais David, dans sa détresse, qu'a-t-il fait? J'ai préparé pour la maison de Dieu 100 000 talents d'or et 1 million de talents d'argent. Puis, lorsqu'il s'agissait de l'airain et du fer, il n'a même pas pris la peine de les compter,
tellement il y en avait en abondance. Le bois et les pierres aussi, il les a laissés de côté. Je ne les compte même pas. Maintenant, David a donné à Dieu 100 000 talents d'or. Un talent d'or, sur le marché actuel, représente 33 kg. Un talent représente 33 kg. Et un talent, sur le marché, n'importe où dans le monde, parce que c'est un marché stable, vaut la même chose. L'or est un marché universel. L'or que vous vendez au Nigeria a le même prix qu'en Amérique. Il a le même prix partout dans le monde. Et le prix d'un kilo d'or est de 1,4 million de dollars. Et David a donné 100 000 multiplié par 1,4 million de dollars, ce qui donne 140 milliards de dollars. Laissez-moi vous aider un peu. Laissez-moi convertir cela en Naira. En Naira, cela représente 193 000 milliards de Naira. Laissez-moi encore vous aider. Le budget entier du Nigeria est de 70 000 milliards. Mais un seul homme a donné à Dieu 193 000 milliards. Et cela, c'était uniquement pour l'or. Je ne parle même pas encore de l'argent. Venons-en maintenant à l'argent. C'est comme si David était soit fou, soit totalement vendu à Dieu. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas abandonner David. David pouvait commettre une erreur. Saul pouvait commettre exactement la même erreur, et Dieu tuait Saul. Mais David, monsieur, voyez, je sais que vous êtes un homme de sainteté, mais si votre sainteté est dépourvue de sacrifice, vous mourrez jeune. Il y a quelque chose dans le sacrifice, parce que Dieu lui-même, lorsqu'il a voulu venir sauver le monde, a donné son Fils unique engendré, parce qu'il s'agit de sacrifice, monsieur. Dieu lui-même. Et le christianisme est la religion du sacrifice. Tout repose sur le sacrifice. Dieu lui-même agit sur la base du sacrifice. D'accord, allons maintenant à l'argent. Regardons l'argent. L'argent qu'il a donné représentait 1 million de talents. 1 million de talents, c'est 1 million de talents d'argent. J'ai dit qu'un talent représente 33 kg. Et un talent d'argent se vend sur le marché à 65 000 dollars. Et il a donné 1 million de talents, ce qui donne 65 milliards de dollars. Puis-je convertir cela en Naira? Lorsque vous le convertissez en Naira, cela représente 90 000 milliards de Naira. Ajoutez cela à la somme correspondant à l'or. Ce que David a donné pour la maison de Dieu représente 5 fois notre budget national. 5 fois. Un seul homme. Un seul homme. Monsieur, dans toute la Bible, il n'y a personne qui ait eu un cœur comme celui de David. Le cœur. David pouvait tout donner pour Dieu. C'est ce même homme qui, après avoir construit le temple, a financé 4000 adorateurs pour assurer une adoration 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le tabernacle de David, et il payait les salaires de ces 4000 personnes. C'est ce même homme qui a préparé et financé tout le matériel musical, tous les instruments destinés à l'adoration. Un seul homme. Et Dieu a dit, « Voilà l'homme selon mon cœur. Voilà le genre d'homme que je recherche. Un homme selon mon propre cœur. » Lorsque vous avez l'habitude de dire, « Père, je veux être un homme selon ton cœur », allez d'abord vider votre compte bancaire. Maintenant, Salomon a eu le privilège de voir cet homme fou, son père, sacrifié comme un homme devenu fou. C'est ce qui a poussé Salomon à reprendre lui aussi le manteau de son père. Pourtant, il n'a jamais atteint même le quart du niveau où son père était entré. Salomon a essayé, mais son niveau de don n'a jamais atteint le quart de celui de David. Beaucoup d'entre nous savent seulement que Salomon, lorsqu'il entra en fonction, donna à Dieu 1000 bœufs. Mais vous ne savez pas qu'avant même de donner ces 1000 bœufs, il avait déjà offert un autre sacrifice qui était encore plus important. Laissez-moi vous conduire dans une Chronique 29 verset 21. Ils sacrifièrent des sacrifices au Seigneur et offrirent des holocaustes au Seigneur, le lendemain de ce jour-là, 1000 bœufs, 1000 béliers et 1000 agneaux. Verset 23. Alors Salomon s'assit sur le trône du Seigneur comme roi à la place de David, son père. Voilà le premier sacrifice que Salomon a offert, et non pas les 1000 dont vous avez l'habitude de parler, lorsque Dieu lui apparut dans un rêve. Bien avant que Dieu lui apparaisse dans le rêve, Salomon, au moment même où il prit possession du trône pour succéder à son père, avant de s'asseoir sur ce trône, égorgea 1000 bœufs, 1000 béliers et 1000 agneaux afin de préparer le siège sur lequel il allait s'asseoir. Pas étonnant qu'il ait eu la paix sur ce trône pendant 40 ans. Le sacrifice. Ce même Salomon offrit ensuite encore 1000 bœufs, et les cieux se déchirèrent, et Dieu vint lui donner un chèque en blanc. Ah! Quelqu'un, cette année,
les cieux vont se déchirer au-dessus de vous. Vous aurez la visitation de votre vie. Dieu va régler votre situation. C'est par le sacrifice. En réalité, je ne pense même pas que Salomon était un homme de prière. Je ne le pense pas. Puis il offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour la dédicace du temple de Dieu. Et ensuite Dieu apparut pour la deuxième fois et dit, « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai, je guérirai le pays. » Cette écriture est sortie d'un sacrifice immense. Dieu apparut une deuxième fois. En plus de cela, Salomon avait des sacrifices qu'il offrait 2 fois chaque jour. Chaque matin et chaque soir, Salomon offrait un sacrifice à Dieu. Puis, une fois par semaine, le jour du sabbat, il offrait encore un autre sacrifice. Ensuite, à la nouvelle lune de chaque mois, il offrait encore un sacrifice. Puis, 3 fois dans l'année, il se présentait devant Dieu avec 3 autres sacrifices. Ainsi, Salomon offrait des sacrifices quotidiens, des sacrifices hebdomadaires, des sacrifices mensuels et des sacrifices annuels afin de se maintenir lui-même sur l'autel. Cela se trouve dans 2 Chroniques 2 verset 4. Cette chose appelée sacrifice, Salomon l'a apprise de son père. Cette chose a été transférée de David à Salomon. Vous savez ce qui a été transféré à la plupart d'entre nous? La pauvreté générationnelle. Nos pères nous ont appris à danser, puis à donner la plus petite monnaie possible comme offrande. Ainsi, vous portez la pauvreté générationnelle, et certains d'entre vous, c'est cela que vous êtes en train de transmettre à vos enfants, parce que vous avez appris à vos enfants à donner à Dieu le billet de la plus grande valeur, qui est quoi? 1000 néras, du papier toilette. J'espère que vous savez que 1000 néras, c'est du papier toilette. J'espère que vous savez que le néra fait partie des monnaies dont la valeur est la plus faible au monde. Et lorsque vous dites « Je donne à Dieu le plus gros billet, 1000 néras », monsieur, vous êtes littéralement en train de donner à Dieu du papier toilette, et vous dansez comme un grand homme avec du papier toilette. Si vous ne le savez pas, cela s'appelle la pauvreté générationnelle. À la manière dont vous me regardez, vous êtes troublé. Donc, tant que vous n'arrivez pas au point où votre offrande ressemble à un sacrifice, tant que vous n'arrivez pas au point où vos offrandes quotidiennes se donnent par liasses, tant que vous n'arrivez pas à ce niveau où votre vie ne suit plus simplement le modèle habituel. Oh, on dirait que je suis en difficulté ici ce soir. Tant que votre vie reste ainsi, à moins que vous ne vouliez continuer à ressembler à ce à quoi les autres ressemblent. Si vous voulez rester là, continuez ainsi, et vous resterez dans cette même marmite. Mais si vous voulez vous élever et voir Dieu vous exalter, changez de niveau. Commencez alors à faire ce que les autres ne font pas, puis transmettez cela à vos enfants. Que vos enfants apprennent le mystère du sacrifice afin qu'ils ne souffrent pas des choses que vous avez commencé à subir. Quelqu'un peut-il dire Amen ici? Cinquièmement, le sacrifice garantit l'accomplissement des promesses de Dieu qui tardent depuis longtemps. Y a-t-il quelque chose que Dieu vous a dit et qui est toujours en suspens? Y a-t-il une révélation ou un rêve que Dieu vous a donné et qui est toujours en attente? Y a-t-il une prophétie qui vous a été donnée par l'un des serviteurs de Dieu, et votre esprit vous dit que cette chose est vraie, mais elle demeure en suspens? Si elle est toujours en suspens, c'est parce que c'est le sacrifice qui fait éclater dans leur accomplissement les promesses, les prophéties, les rêves et les visions qui attendent depuis longtemps. Genèse 15 versets 7 à 9, et il lui dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays afin que tu le possèdes. » Et il dit, « Seigneur Dieu, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Verset 9, et il lui dit, « Prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Le sacrifice. Comment saurais-je que cette promesse que tu me donnes depuis Genèse chapitre 12 va s'accomplir? Tu continues à me dire cette chose, mais je ne l'ai pas encore vue. Regarde, comment cela va-t-il arriver? Et Dieu lui dit, va prendre un sacrifice. Il y a un ange qui détient la réponse à votre rêve et à votre vision, et cet ange attend un sacrifice. Le jour où le sacrifice atteindra le niveau qu'il est censé atteindre, c'est ce jour-là que votre conteneur partira, et personne ne verra même vos feux arrière. Les gens seront stupéfaits. Les gens diront, « Ah, n'est-ce pas le même frère avec qui nous marchions côte à côte? Monsieur, il y a des gens ici dont les chaînes sont brisées. Vous êtes en train de sortir de l'endroit où vous vous trouvez. Le cadenas a cédé. Personne ne pourra voir vos feux arrière. Vous priez. Vous êtes une machine de prière.
Vous êtes une machine de jeûne. Je vous tire mon chapeau. La grâce que vous portez est puissante. Mais, monsieur, vous avez un problème. Et ce problème, c'est que vous n'avez jamais été un homme de sacrifice. Le jour où vous entrerez dans cette dimension, tout le monde le saura, parce que votre nom et votre renommée exploseront. Personne ne pourra vous arrêter. Recevez la grâce d'exploser. Sixièmement, le sacrifice brise les malédictions. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Bien. Continuez. Genèse 3 verset 17. Lorsqu'Adam et Ève mangèrent le fruit défendu, Dieu dit, « Le sol est maudit à cause de toi. Il produira pour toi des épines et des ronces. » Ensuite, vous passez au chapitre 8 du même livre de la Genèse. Lorsque Noé sortit de l'arche, il bâtit un autel au Seigneur. Verset 20, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs, et les offrit en sacrifice. Et cela monta devant le Seigneur, au verset 21, comme une odeur agréable. Et lorsque Dieu sentit cette odeur, il dit, « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. » Ainsi, Dieu revint sur sa décision. Dieu changea d'avis. Ce que Dieu avait déclaré auparavant, il le changea ensuite à cause d'un sacrifice. Le sacrifice fit en sorte que la malédiction qui pesait sur le sol soit brisée. Et ce sacrifice, c'est le premier endroit où vous voyez ce que je veux vous dire au sujet de cette malédiction dans votre lignée familiale. Vous dites, « Homme de Dieu, moi, est-ce que je ne prie pas ? Je prie. » Continuez à prier, parce que pour beaucoup de ces choses, ce n'est pas seulement une affaire de prière, même si la prière y a sa place et que le jeûne y a sa place. La Bible dit, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais, monsieur, il existe aussi un niveau où le sacrifice entre, là où votre prière et votre jeûne ne peuvent pas aller. Kosoto. Père, même si ce ne sont que 3 hommes que j'aide ici ce soir, oui, 3 hommes qui repartiront avec des preuves et des évidences, je serai satisfait. Si tu peux susciter une voix depuis ce lieu, parmi ceux qui sont sous le son de ma voix, Saint-Esprit, alors ma mission sera accomplie. Septièmement, et je termine. Le sacrifice est la dernière goutte qui fait déborder le vase, la dernière chose qui brise le dos du chameau. Après que Dieu eut envoyé fléau après fléau, après fléau, après fléau, au lieu qu'Israël sorte d'Égypte, Pharaon devint encore plus endurci. Il ferma la porte, les attacha et dit, « Vous ne sortirez jamais d'ici. » Et Dieu dit à Moïse, « Il reste encore une toute dernière carte, le sacrifice. Toutes les autres choses, c'est moi qui les ai faites moi-même. Celle-ci. Et, pour que vous sortiez d'Égypte, pour que vous brisiez la puissance de cet homme fort, chaque famille devait sacrifier un agneau. Famille après famille, un sacrifice. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Je vous ferai sortir à main forte. Deuxièmement, vous ne sortirez jamais les mains vides. Sacrifiez le fruit de 20 années, 30 années, 40 années de travail. Monsieur, vous avez travaillé. Vous avez peiné. À la manière dont je vois certains d'entre vous ici, vous méritez bien davantage que le niveau auquel vous opérez actuellement. Il existe un sacrifice qui vous fera sortir de cet endroit. Il existe un sacrifice. Vous ne sortirez plus jamais les mains vides. Troisièmement, Dieu jugera les dieux des Égyptiens. Tous les dieux de la maison de votre père seront retranchés. Ils seront détruits. Le sacrifice. Je prêchais ici, à Enao Town, dimanche dernier. Pas ce dimanche-ci, mais le dimanche précédent. L'homme de Dieu de cette église avait reçu la propriété de Enao Town. On lui avait dit, « Homme de Dieu, cet endroit, nous vous le donnons. Mais il reste une seule femme à faire partir avant que vous puissiez prendre possession de cet endroit. Alors, allez la supplier afin qu'elle libère la propriété. Ensuite, vous pourrez venir en prendre possession. » Il alla rencontrer cette femme et lui dit, « Maman, je vous en prie, c'est une église qui veut venir s'installer ici. Donnez simplement votre prix et nous allons régler cela avec vous. » La femme répondit, « Hein ? Il faudra passer sur mon cadavre. Je ne quitterai jamais cet endroit. » Et elle lança un défi à l'homme de Dieu. Elle lui dit, « Vous allez mourir avant de pouvoir venir prendre cet endroit. Homme de Dieu, avant la fin de cette année, vous allez mourir. » Voilà ce qu'elle lui dit. Et il se rendit à Shilo. C'était en 2015. Il se rendit au camp de Shilo, à Ota,
et pendant qu'il était là-bas, il entendit la voix du Seigneur lui parler. Prends cette propriété foncière que tu possèdes à Onitsha. La banque avait évalué cette propriété d'Onitsha à 120 millions. Et Dieu lui dit, prends cette propriété et ces documents, viens les déposer sur l'autel de Shilo, puis éloigne-toi. Si tu ne le fais pas, ce que cette femme a déclaré arrivera. Tu mourras. Mais si tu déposes cela, elle mourra et cette propriété te sera donnée. Papa, il n'y avait aucune discussion. Il prit les documents et les déposa. Quelques jours plus tard, la femme était morte. Monsieur, il y a quelque chose au sujet duquel vous priez beaucoup trop. Vous priez, et vous jeûnez. Vous avez jeûné jusqu'à ce que tous vos poulets soient encore là, mais toujours aucune réponse. Dieu attend le sacrifice. Lorsque vous partirez d'ici, le Saint-Esprit vous dira ce que vous devez faire. Et ce n'est pas une affaire qui se fait une seule fois. Il existe une vie que l'on mène. Vous vivez par le sacrifice. En décembre de l'année dernière, Dieu m'a donné une instruction. Il m'a dit, mon serviteur, je veux que tu fasses ceci afin que tu puisses entrer dans une dimension où tu n'es encore jamais entré. Je ne vais pas vous dire ce que Dieu m'a dit. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque Dieu m'a dit cette chose, j'ai répondu, Papa, est-ce vraiment ce que tu es en train de me dire? Dieu m'a dit, c'est exactement ce que je te dis. Voilà désormais ce que tu dois me donner. Voilà la vie que tu dois mener à partir de maintenant. Frère, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agissait. C'était extrêmement lourd, extrêmement élevé, extrêmement exigeant. Et j'ai dit à Dieu, à partir du 1er janvier, je vais commencer. J'ai commencé cette chose le 1er janvier. Mes cieux se sont ouverts. Monsieur, cette année 2026, j'ai connu le plus grand changement de toute ma vie. Ce que je suis en train d'expérimenter cette année, durant mes 40 années de ministère, je ne l'avais encore jamais vu. Je ne l'avais jamais vu en 40 ans. Mes revenus financiers ont triplé et quadruplé. Tout ce que je recevais auparavant chaque mois, je reçois maintenant 3 ou 4 fois cette somme tous les mois. Tous les mois. Monsieur, comment Dieu fait venir l'argent de partout dans le monde, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a donné une instruction qui était liée au sacrifice. Monsieur, lorsque j'ai commencé à faire cette chose, avant même que je m'en rende compte, au cours des mois de janvier et février, j'avais reçu 20 invitations provenant de 20 nations du monde. De partout, les gens ont commencé à m'appeler. Homme de Dieu, pouvez-vous venir dans ce pays? Pouvez-vous venir ici? Pouvez-vous venir ici? Homme de Dieu, nous avons besoin de vous ici. Nous avons besoin de vous ici. Pouvons-nous? Vous savez, je voyageais déjà, mais cette année, en réalité, je ne voyage plus, je vole. J'ai prêché partout dans le monde, mais je n'avais jamais prêché en Amérique. L'Amérique était une porte qui ne s'était jamais ouverte pour moi. Jamais. Je ne faisais que passer par l'Amérique pour aller au Guyana et dans tous ces autres pays, dans les Antilles. Mais l'Amérique elle-même, non. Mais cette année, on m'a appelé pour aller en Amérique. Lorsque l'on m'a appelé pour l'Amérique, l'homme de Dieu m'a dit, « Je veux vous réserver pour un week-end. » J'ai répondu, « Très bien. » Puis je l'ai rappelé et je lui ai dit, « Monsieur, un seul week-end, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de contacter également d'autres ministres? Faites simplement savoir aux gens que le révérend Thio vient chez nous. Découvrez combien de personnes seraient prêtes à me recevoir. Ainsi, au lieu de payer un billet d'avion pour que je vienne seulement une semaine puis que je reparte, ce même billet d'avion pourrait être rentabilisé avec autant de ministres et d'églises que possible. » Il m'a répondu, « D'accord. Je vais revenir vers vous. » Il m'a rappelé ensuite et m'a dit, « Révérend, pouvez-vous nous accorder 3 mois? Il y a plus de 20 églises à travers toute l'Amérique qui ont besoin de votre ministère. Elles ont désespérément besoin de vous. Pouvez-vous nous accorder 3 mois? » J'ai répondu, « 3 mois? Je ne peux même pas vous donner 1 mois. » Et lorsque j'ai atterri en Amérique, un homme du Brésil, lorsqu'il l'a appris, a dit, « S'il vous plaît, pouvez-vous venir au Brésil? Nous avons besoin de vous pendant 2 mois. » Il m'a dit qu'il y avait environ 18 églises au Brésil. Elles vous recherchent toutes, elles demandent tout votre ministère. Monsieur, qu'est-ce qui est en train de vous arriver? Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Je prie, je jeûne. Mais cette fois-ci, monsieur, cette année, en janvier, février et mars, j'ai organisé 12 croisades à l'échelle de villes entières.
12 croisades en plein air à l'échelle de villes entières. 12. Allez essayer d'en organiser une seule. Moi, j'en ai organisé 12 en 3 mois, de ma propre poche, monsieur. Et ensuite, nous sommes partis au Cameroun, à Buea, et nous avons organisé une autre croisade à l'échelle de toute la ville, qui nous a coûté 22 millions, monsieur. Et tout cela, simplement au cours des 6 ou 7 premiers mois de cette année, parce que Dieu est en train de faire. Vous faites du surplace et vous perdez du temps, alors même que vous êtes une machine de prière. Et je ne vous critique pas pour cela. Je prie pour qu'une grâce encore plus grande de prière repose sur chacun de nous. Mais, monsieur, il existe une dimension dans laquelle vous n'entrerez jamais. Il existe une dimension dans laquelle vous ne pourrez pas entrer tant que vous ne quitterez pas ce niveau-là, et vous continuerez à vous demander pourquoi. Père, pourquoi? Pourquoi tous ces grands hommes? Avez-vous déjà cherché à connaître les secrets de la vie des généraux de Dieu? Lorsque vous vous approchez d'eux, monsieur, vous découvrez qu'il n'y a aucun homme que Dieu ait jamais élevé jusque tout en haut sans un niveau extrême de sacrifice. Votre incapacité à offrir des sacrifices est la raison pour laquelle Dieu semble inexistant dans votre vie. Et certains d'entre vous pensent qu'ils offrent des sacrifices simplement parce qu'ils donnent la dîme. Vous donnez la dîme, oubliez cela. Ce n'est pas un sacrifice. La dîme, c'est ce que vous êtes censé donner. En réalité, la dîme est le minimum que vous devriez donner. C'est le minimum. Vous devez commencer à aller bien au-delà de votre dîme, monsieur. Vous devez commencer à sacrifier. Vous devez vivre une vie de sacrifice. Et alors, vous commencerez simplement à voir Dieu ouvrir toutes vos portes, ouvrir tous vos chemins. C'est pour cela que certains d'entre vous se plaignent. Je ne comprends pas. Vous êtes même en colère contre Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu. Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? J'ai prié. J'ai prié concernant cette chose. Est-ce que je ne prie pas? Oh, est-ce que je ne prie pas? Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui retient Dieu? J'ai jeûné. Et vous allez encore jeûner davantage. Pendant ce temps, les gens de l'autre religion, eux, donnent leur propre vie. Ils se font exploser. Ils portent des bombes, explosent avec elles et donnent tout pour leur Dieu. Alors, vous, avez-vous déjà vidé vos comptes? Êtes-vous déjà arrivé à l'endroit où vous entrez réellement dans un véritable sacrifice? Êtes-vous déjà arrivé à ce niveau-là? Voyez, cette chose qui vient vers vous aujourd'hui, si vous voulez, prenez-la. Mais moi, je prie pour que vous la preniez. Je prie pour que vous la preniez. C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu qui ont 20 ans de ministère et qui n'ont rien à montrer. C'est pour cela qu'il existe des hommes de Dieu qui sont solides. Oh, ils savent prêcher. Ils savent enseigner. Ils mènent une vie sainte. Ils prient. Ils jeûnent. Mais le ciel est fermé. Voilà la chose. Voilà le domaine, monsieur. Dès l'instant où vous saisissez cette dimension, oh là là, oh là là, oh là là. Et c'est le problème que nous avons dans tout le sud-est. C'est le problème de Calabar. C'est le problème de l'État de Cross River. Nous n'avons pas de personnes qui soient prêtes à sacrifier. Mais lorsqu'il s'agit de prier, les gens de Calabar savent prier. Ensuite, lorsqu'ils quittent la maison, ils arrêtent un cake et montent dans un cake pour partir, malgré tout le feu, malgré toutes les prières, malgré tout le jeûne.